Bonjour à tous, nous sommes lundi 17 mars 2025. Bienvenue dans votre plateforme sportive World Sport, une émission qui se déroule du lundi au jeudi, voilà, sur une plateforme de Kavi Media. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet forcément qui va vous intéresser à vous, aux auditeurs, avec les chroniqueurs sportifs présents sur ce plateau. On va s'intéresser concernant les clubs guinéens. La question reste fondamentale, la situation elle est palpable. Que faut-il, quelle est la politique sportive dont les clubs guinéens vont-ils adopter pour que ces clubs arrivent à générer de l'argent financièrement? Parce que le constat est là. Si les présidents de clubs guinéens se plantent financièrement, le club n'arrive pas franchement à bouger. On peut prendre l'exemple sur le Orea qui traverse des moments difficiles et pourquoi pas le Felostar de la baie, l'AS Kaloum avec Atlético de Coléa et tant d'autres. Le constat est là, les clubs guinéens, dès que le président de club se plante, le club n'arrive plus à s'en sortir financièrement. Donc on va en débattre cette thématique dans ce studio. Ensuite les auditeurs auront le temps de s'exprimer à partir de 9h30 sur nos ondes, sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. C'est à partir de 9h30 la parole aux auditeurs. Quant à nous, on va commencer d'abord d'en débattre la première partie de cette émission par les salutations. Mamadian Baldé, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Hassan Diallo, bonjour. Bonjour Amadou et bonjour à tous. Allez, on est en train de voir le championnat guinéen, même s'il y a les Messins qui sont en train de se battre depuis 2011, l'arrivée de ces Messins dans le football guinéen, qui sont en train de se battre pour nous faire sortir de l'ornière. Comme preuve, Antonio Soare a pris le Orea, KPC avec le Afia, l'AS Kaloum avec Boba Sampil. Et tant d'autres, la flamme olympique avec Ibrahim Kamara et beaucoup de présidents des clubs sont en train de se battre. Aujourd'hui, il y a bon nombre de clubs qui ont leurs propres installations, qui ont des joueurs étrangers, qui ont des bus dignes de nom. Mais après, lorsque le président des clubs se plante, les clubs n'arrivent plus à générer de l'argent, comme on a vu tout dernièrement en Afrique avec le Simba qui arrive à avoir des sponsors, le Raja de Casablanca, et tant de clubs sud-africains, d'autres même ont leurs propres avions. Et en Guinée, c'est pas la même situation. À ce temps aujourd'hui, la situation quand même, elle est compliquée. C'est pour cela on n'arrive pas à avoir des clubs professionnels. Ah, bien sûr, c'est compliqué. Si on mise sur les hommes forts qu'aux institutions fortes, on va tomber sur ces genres d'impasse. Et c'est qu'on veut éviter aujourd'hui. Vous avez parlé de rentabilité. La rentabilité va avec la communication, avec le management. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter sur un président de club qui lève dans sa poche pour payer les joueurs, pour investir dans un club. Il peut le faire au début. Il peut le faire. Il peut apporter de l'argent. Les mécènes sont là pour ça. Comme vous l'avez dit, Antonio, aujourd'hui KPC, ils sont là, ils sont en train d'aider. Ils peuvent apporter un petit moment de l'argent, mais ils ne peuvent pas continuer à financer. C'est toute une institution, un club. Il y a les joueurs de football, il y a l'administration, il y a au-delà de ça, il y a aussi les voyages qu'ils doivent payer. Il y a, comment dire, beaucoup de choses à faire autour d'une équipe professionnelle de football, parce qu'on parle d'un club professionnel de football. Vous avez donné l'exemple du Roya. Vous imaginez quand le Roya, au début, avec Antonio Soare, quand il a racheté le club, le budget total de ce club, c'était 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, le Roya se retrouve avec quoi? Presque rien, parce que le Roya est en train de chuter, même si cette année ça explose avec les jeunes joueurs qui ont été formés dans le club, mais sur le plan financier il n'y a pas de rentabilisation, il n'y a pas de l'argent. Oui, c'est comme le Felostar, il n'y a pas de l'argent dans la caisse. C'est dû aussi à cette politique sportive qui manque dans les clubs de la Guinée. Aujourd'hui, si on parle justement du Roya, il manque cette politique depuis longtemps, on l'a dit plusieurs fois dans nos émissions sportives. Le football, c'est pas juste d'injecter de l'argent, mais il faut savoir aussi comment faire pour avoir de l'argent dans les caisses, parce qu'après, tu vas te retrouver avec zéro. Il y a eu des joueurs que le Orea devait vendre, il n'a pas pu les vendre. Il pouvait les vendre pour rentabiliser. C'est pas seulement le Orea, c'est pas simplement le Felo et même le Milo. Et le Milo, plein d'autres clubs. Je donne l'exemple de Arsenal rapidement. Arsenal, c'est un grand club européen, mais qui n'a pas de très grands investisseurs. Ils se sont dit dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Essayons de former les joueurs
ils vont exploser avec nous et nous allons les revendre dans les plus grands clubs européens. Ça a permis aujourd'hui à Arsenal de se maintenir parmi le Big Four des 10 meilleurs clubs dans le monde. Aujourd'hui, c'est ce que la Guinée et ses clubs n'arrivent pas à réussir. Ils sont en train de miser sur une seule personne. C'est lui-là, comme vous l'avez dit, le jour qu'il n'arrive pas du tout à investir, ça devient très très compliqué pour le club et pour l'institution en général. Allez, ça devient quand même compliqué. Un tout proche comme le Sénégal, il y a des clubs qui ont des partenariats avec Metz, d'autres sont en partenariat avec Marseille, pourquoi pas aussi la SEC Mimouja qui a fait voyager le joueur Karim Konaté qui avait eu la chance de jouer un match amical contre l'équipe de France. Nous on va s'intéresser à la politique sportive de ces présidents des clubs. Est-ce qu'ils ont des visions ou pas? Parce que financièrement, dès que le président arrive à se bloquer, le club n'arrive plus à s'en sortir. Aujourd'hui, Dian Baldé, on va parler de développement sportif parce que la situation en Guinée, elle est compliquée. Il y a la passion, il y a la volonté, il y a l'envie, mais il n'y a pas une politique sportive professionnelle. Oui, il n'y en a pas, et ça explique un peu le niveau global de nos clubs. Pour certains qui arrivent à s'en sortir une saison ou deux et ça s'arrête là-bas. Vous avez tout de suite entendu parler du début des mécènes au début des années 2010, mais il faut remonter à bien avant ce qui est arrivé au Fellow Star. C'est arrivé aussi au Satellite avant. Donc, de Coléa. Oui, c'est des clubs qui ont percé à un moment parce que le président était fort, avait de l'argent et il investissait. D'abord, il faut prendre conscience que ce n'est pas la bonne option. Si on essaye quelque chose 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça ne marche pas, il faut aller à autre chose. Il faut aller à autre chose. Il faut que les présidents ou les personnes qui ont de l'argent, qui sont passionnés par le football et qui veulent investir dans le football, puissent voir au-delà d'une année, au-delà de 5 ans, qui puissent bâtir des institutions financièrement fortes. C'est justement cela, et donc ça passe par d'abord le développement de la formation des jeunes talents. Certains clubs l'ont compris en Guinée, notamment le AFIA, l'Orea, qui fait quelque chose en termes de centre de formation et qui aujourd'hui commence à payer, notamment pour l'Orea. Et donc il faut aussi diversifier les sources de financement. Il faut chercher des partenariats non seulement au niveau du secteur privé, mais aussi auprès de l'État. Il faut naturellement aller au renforcement des partenariats médiatiques. Aujourd'hui, quel est le diffuseur principal du championnat guinéen? Il faut en trouver un second. Il faut vendre des images ailleurs, etc. etc. Il faut aller à autre chose. Il faut impliquer les supporters. Il faut les fidéliser. Il faut les fidéliser. C'est chez nous que ça n'existe pas des abonnements. On peut créer des abonnements pour fidéliser les supporters. Et même fidéliser ceux qui viennent quotidiennement, essayer de trouver quelque chose pour les motiver, afin de motiver ceux qui ne viennent pas. Il y a autant de stratégies qu'on peut développer pour faire en sorte que nos institutions footballistiques, je vais dire, pour que nos clubs puissent être viables financièrement et qu'on puisse avoir des clubs à 100 ans de vie de façon continue. Et ça commence par la prise de conscience. Il faut qu'on comprenne que l'option de donner de l'argent, d'attendre des louanges n'est pas toujours la meilleure option. Mais on risque de rester dans cette force d'une main. La force d'une main, c'est quoi? Aujourd'hui, nos présidents de clubs ne veulent pas ouvrir le capital. Ils veulent être l'homme fort de leur entreprise. Qui donne l'argent et qui décide de tout. Et qui décide tout. Là, ils veulent décider de tout, de ce qui se passe dans le club. Et après, ils peuvent désigner, par exemple, un homme très proche d'eux. Par exemple, le Orea, ils ont Soufiane comme président du club, mais la même mise, elle est toujours là, derrière. C'est Antonio Soares. Le AFIA, le KPC, c'est lui le président, mais il a quand même envoyé quelqu'un qui doit s'occuper de cette équipe, mais derrière, la main de KPC. Même si ces deux-là sont en train d'aider le football guinéen, mais il y a de l'autre côté, ils sont en train aussi de rendre faible le football guinéen. Parce qu'après, il ne suffit pas d'injecter de l'argent à chaque fois. On dit aujourd'hui que le projet sportif du AFIA est énorme. Je suis d'accord qu'il est énorme, ce projet sportif du AFIA. Mais il faut essayer d'élargir ça. Il faut essayer de le garder confortablement pour que ces joueurs-là explosent. On ne parle pas aujourd'hui d'une seule génération. Il y a plusieurs générations qui explose en Guinée. Et si ça, c'est pas élargi, si on n'arrive pas à trouver une politique
énorme pour rentabiliser. Ça risque aussi d'être la même chose avec Lauréat. Il a expliqué, même si Lauréat aujourd'hui aussi réussit avec les jeunes footballeurs, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ils doivent avoir des politiques qui les permettent d'ouvrir le capital, injecter des autres investisseurs qui vont les permettre de booster à plus long terme le football guinéen. C'est pas dire que je suis l'homme fort aujourd'hui, que je vais garder parce que j'ai de l'argent. On ne sait pas comment ça va tourner. Je l'ai rappelé au Lauréat au début et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et ça doit tourner autour de la communication, Amadou. Aujourd'hui, dites-nous, est-ce que la communication existe autour de ce championnat guinéen? Ça n'existe pas. On n'a qu'un seul diffuseur et ce diffuseur-là, presque personne ne connaît qui diffuse aujourd'hui le championnat guinéen. Personne presque qui regarde le championnat guinéen. Presque, on regarde plus les championnats de l'étranger que le championnat guinéen. Bien. Le Classico, j'ai joué le samedi. Dites-moi, est-ce que 50% des Guinéens savent qu'il y avait Classico le samedi passé? Je suis dubitatif par rapport à ça. Parce que moi, dans mon quartier, quand j'ai dit qu'il y avait le Classico entre Lauréat et la Afia, ils se disent, mais écoute, nous on ne savait pas qu'il y avait le Classico. Sinon, on allait faire le déplacement pour aller regarder tout de même. Parce que c'est un match important. Parce qu'il n'y a pas la communication, Amadou. Dans une entreprise, dans une entité ou dans un regroupement, quand il n'y a pas de communication, c'est très compliqué de le faire évoluer. Donc, je pense que les méchants, ils sont bienvenus dans le championnat, mais dans le football guinéen, mais ils doivent accepter d'aller se faire former pour espérer rayonner le football guinéen. Parce que après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très très compliqué de rentabiliser et très compliqué aussi de faire développer le football guinéen. Bien, allez, il est 9h passé de 23 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Vous êtes dans votre émission sportive World Sport lundi, jeudi, 9h, 10h avec des chroniqueurs sportifs et des thématiques qui vont forcément vous intéresser. Les matins, on s'intéresse de tout ce qui est développement. Aujourd'hui, notre débat de jour, quelle politique sportive faut-il pour ces clubs, pour que ces clubs arrivent à engranger de l'argent financièrement, parce que là, la situation, elle est nonchalante. Et aussi, la position, elle n'est pas du tout confortable. Dès que le président du club arrive à se virer financièrement, le club n'arrive plus à s'en sortir. On a pris l'exemple sur le Satellite FC, le Fellow-Star de la Baie, le Auréa et Atlético, le Milo et tant d'autres. Et même si ces clubs arrivent à voyager sur le continent, ils ont du mal à progresser dans cette compétition. Et qu'est-ce qu'il faut? Et quelle est la politique qu'il faut pour ces clubs? À vous, les auditeurs, dès qu'il est 9h30 minutes, sur nos antennes, pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67 à partir de 9h30 minutes. Allez, Jean Baldé, on est en train de parler des moyens. Il ne s'agit pas seulement de former les joueurs et les revendre. Il faut avoir une politique déjà en place pour qu'il y ait un public dans le stade, parce qu'avec ces ventes de billets aussi, c'est extrêmement important, et avoir des sponsors pour le club. Et deuxièmement, en tout cas, trouver des stratégies de communication, amener des joueurs de renom pour qu'il y ait de la visibilité, parce qu'en 2011, 2015, comme ça, on a vu le Classico guinéen était rempli. On a quelques images du stade du 28 septembre quand on te disait c'est le Auréa et la Escalope qui jouaient. Il y avait un monde fou, mais on est en train de voir au fur et à mesure que le championnat avance, il n'y a plus d'affluence maintenant dans les stades. Tout ça, ça fait partie des politiques. Oui, absolument. Absolument. Au-delà du football seulement qui nous passionne, il y a toute une stratégie qu'il faut mettre à côté pour permettre à ce football-là de vivre. Il y a l'aspect communicationnel, il y a le marketing, il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut développer. Il y a le persona, même branding de ces clubs et de ces joueurs, parce que aujourd'hui, quel est le porte-flambeau de notre championnat? Quel est le joueur phare? Disons, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pratiquement. Il n'y a personne qui se dégage du lot. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire aujourd'hui j'aimerais aller voir ce joueur-là sur le terrain. Alors qu'il devrait y en avoir, parce qu'il y a quelques-uns qui ont un certain niveau. Et, alors, au-delà de cet aspect-là, il y a l'aspect dont Hassan a parlé tout de suite, la gestion rigoureuse des finances. Bien. Il faut dire que nos présidents, en tout cas, n'osent pas vraiment qu'il y ait un œil extérieur dans leur gestion financière. Alors que pour une viabilité, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait rentrer et qu'est-ce qu'on est en train de retirer. Il faut bien contrôler cela afin qu'on n'ait pas. Il a parlé d'un budget de 5 millions de dollars. Si ça a été optimalement géré au début, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Si on avait essayé peut-être de développer dès le début les infrastructures, de développer dès le début le centre de formation,
communication, développer dès le début la communication et le multimédia qui se cachait derrière, aujourd'hui le club serait en possibilité de se prendre en charge. Et ce n'est pas le seul. On prend cet exemple parce que c'est le plus récent, mais il y en a d'autres qui sont passés dans les années antérieures. Il faudrait que l'on comprenne que les grands clubs, en tout cas les institutions sportives du continent, sont passés par là et la viabilité financière est indispensable. On ne va pas toujours parler des clubs maghrébins parce que ce sont les clubs qui nous fatiguent le plus. Mais il y a cette gestion rigoureuse là. Quand tu vois des matchs de championnat, des matchs de Ligue des Champions, les stades sont remplis. Les supporters sont fidèles. Ce n'est jamais... Il y a la passion à outrance parce qu'on les a impliqués, on les a fait comprendre que ce club-là, c'est le vôtre. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Il y en a même des clubs où les supporters contribuent. Parce qu'ils sont impliqués. Ils ont une vue par rapport à la gestion qui s'est faite à l'interne. Mais si les présidents veulent être des omnipotents, des gens qui disent tout, qui prennent toutes les décisions, qui peuvent débarquer l'entraîneur, débarquer un joueur, etc., parfois pour un rien. Où il n'y a même pas de contrat. Justement, où il n'y a même pas de contrat. Et ça, parfois, pour la plupart, ça les joue des tours parce que quand il y a des bons talents, ils partent sans laisser de l'argent dans les caisses. Alors, on va se poser une question quand même fondamentale qui nous taraude l'esprit. Il y a eu beaucoup de mécènes qui nous ont fait comprendre qu'ils sont venus pour aider le football guinéen. Alors là, on parle de volontariat, on parle plus de professionnalisme. Alors, selon vous, quel est leur objectif dans ce football? Parce qu'on a vu la SEC Nouja qui s'est maintenue, ça fait des années. Le club arrive à se maintenir, les Mamelodi Sundowns et tant d'autres, les Mouloudia, quand on te donne des dates au moment où ces clubs ont été créés, mais ces clubs arrivent à se maintenir. Alors, quel est leur objectif selon vous dans ce football guinéen? L'objectif, c'est d'aider le football guinéen, comme ils l'ont dit, mais ils ne les aident pas professionnellement, c'est ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, ils injectent de l'argent. Vous pensez qu'ils ne profitent pas aussi pour avoir de noms? Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. La dernière fois dans l'émission World Sport, sur le grand plateau, je dis le football, en général, c'est un business. C'est un business, donc c'est gagnant-gagnant. J'ai investi, j'attends quelque chose de retour. Si je n'arrive pas à engranger assez d'argent dans mes investissements, peut-être je vais gagner autre chose. Parce que quand tu es président d'un club de football, tu es parmi les décideurs tout de même du football guinéen. Et après, à long terme, de crédibilité. Et puis à long terme, tu peux être aussi un décideur en Afrique, dans le domaine du football. Donc, tout ça permet aujourd'hui à ces mécènes-là de se dire, au-delà de nos business respectifs, qui est nos entreprises au-delà du football, pourquoi pas investir dans le football et essayer d'avoir des ouvertures, des ouvertures en Guinée et des ouvertures en Afrique. Moi, je dirais pas ça profiter de la Guinée, je dirais plutôt c'est un business gagnant-gagnant entre les présidents de clubs, aujourd'hui les mécènes qui investissent dans le football, parce que ne cachons pas ça. Le football, c'est l'argent. Pourquoi? Aujourd'hui, KPC, il a investi beaucoup d'argent dans son centre de football avec des générations différentes. Aujourd'hui, quand ça explose, c'est lui qui va gagner. Ce sont des investissements à long terme où la rentabilité viendra. Antonio Soiré, la même chose. Donc cet investissement-là, il est un business gagnant-gagnant entre les mécènes et bien sûr le football guinéen. Allez, entre les mécènes, le football guinéen, 9h30 dans quelques minutes, c'est la parole aux auditeurs sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Quelle est la politique sportive que ces clubs guinéens doivent adopter pour que le club arrive à avoir généré de l'argent financièrement? C'est extrêmement important parce qu'on a mis un accent particulier, on a pris même des exemples sur des clubs qui traversent des moments difficiles comme le Orea, Fellow Star de la baie, Espoir de la baie, Atlético de Coléa, Satellite Football Club et tant d'autres, et même le Milo tout dernièrement en Ligue des Champions, ils ont rencontré des sérieux problèmes financièrement parce qu'on a pris langue avec quelques membres du staff technique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On est là à surfer sur des pistes de solutions et sachez que si vous appelez, il n'y a pas d'insultes ni de propos déplacés, c'est juste des pistes de solutions. L'objectif est que le football guinéen arrive à sortir de l'ornière. Alors, Jean Baldé, la même question, est-ce que d'autres sont venus pour profiter ou bien c'est des profanes, ils ne savent pas, ou c'est l'entourage? Écoutez, vous savez que le football est l'autre opium du peuple. On disait que la religion c'est l'opium du peuple, mais le football c'est l'autre opium du peuple. Le temps des auditeurs, un autre auditeur est en ligne, c'est le tout premier auditeur. Allô, bonjour.
Bonjour, chef. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Mon nom, c'est M. Mohamed Kondé, supporter de Orea, ici à Anta. Allez-y, M. Kondé, on vous écoute. Voilà, vous dites un sujet là, c'est très très important. Merci. Maintenant, vous, les journalistes, là, si vous faites l'émission pareille comme ça, beaucoup de Guinéens vont savoir, beaucoup de choses à gestion de football. Bien. Vraiment, merci à vous. Bonne carrière à nous tous. Ah, vraiment, merci beaucoup. Voilà, bon, madame, nous, on souhaite des journalistes pareils comme ça là. Qui demandent, qui n'attaquent personne, mais qui disent la vérité. C'est ce que vraiment vous j'aime trop. D'accord, vraiment. Merci. Maintenant, moi, en tant qu'un supporter de Real, moi j'ai fait promo à travers des championnats guinéens avant. C'est en 2010, 2012, 2015. D'accord. J'ai fait promo, moi-même j'ai gagné de l'argent dans ça. Mais on n'est pas difficulté aujourd'hui au football guinéen. C'est ça qui joue à nous. D'accord. Ça, c'est pas pour un pays. D'accord. Donc maintenant, le cas d'Antonio et de KPC, Antonio est venu, il avait une bonne vision pour aider le football guinéen. Bon, tu vois, mais nous, les Guinéens, on a barré le monsieur. Je suis d'accord. Lui, c'est lui qui a osé d'acheter un joueur, donner une voiture, faire une signature officielle, donner un contrat carrément. C'est lui qui a commencé ici. On a eu beaucoup de difficultés au football guinéen. À un moment, on était 8e du championnat africain. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, nous, on a eu ça. On a eu des listes de CAF. On a 4 clubs représentants. On n'a qu'à aider monsieur, mais on a laissé ça. Pour provoquer des problèmes à le monsieur n'importe comment. Donc ça joue sur le football guinéen maintenant. Allez, vraiment. Merci beaucoup. On est quand même. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà. Ok, merci. Allez, 629 95 67 67. Quelle est la politique sportive que ces clubs guinéens doivent forcément adopter pour qu'ils arrivent à générer de l'argent? On me fait signe qu'on a un autre auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Alhamdulillah, il t'engloutit. Ah? Il t'engloutit. Ah, il est déjà parti en 629 95 67 67. Quelle est la politique sportive que ces clubs guinéens doivent forcément adopter pour qu'ils arrivent à générer de l'argent? On a pris l'exemple sur le Orea qui traverse des moments difficiles et tant d'autres dans cette émission. On n'insulte pas, c'est juste des pistes de solutions. Arbor Sankon, est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces clubs guinéens arrivent à générer de l'argent? En vous, les auditeurs. Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Marseille. Allez-y, on vous écoute. Donc, c'est à propos de votre parole que j'ai entendu. Bien. Donc, ce que je vois ici, c'est que je dis la Roya, donc, c'est une club qui est très bien, mais ça manque de soutenance. D'accord. Celui qui soutenait Orea, nous tous on voyait ça, c'était l'Anthony Soirée. Mais donc, ce problème est venu sur lui malgré comme ça. D'accord. Allez, merci beaucoup. Et bonne journée. 629 95 67 67. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 629 95 67 67. Donc, quelle approche les clubs guinéens doivent-ils adopter pour maximiser leurs bénéfices? Parce qu'on a fait un constat, il y a pas mal de clubs guinéens. Dès que le président du club n'a plus le moyen, le club se plante. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Moussa Kamara de Bodi. Monsieur Moussa Kamara, on vous écoute. Bon, nous avons fait au football. Nam. Et Rabba, dis-moi que nous avons débrouillé club comme il a combien fait l'année dans le pas club. Si tu as eu le ballon fait là. Ah, mon barame. Mon femme est sur ballon fait qu'il a combien fait qu'il a profité. Mon match on est la Guinée barda le même national. Dis que c'était mini kata et sur mon football fait qu'il. Alors que la Guinée football katika yari. Parce que c'était un football tungo ansar. Wallahi on t'a demandé on m'a ballon t'a demandé on a l'air. Ah, merci beaucoup et bonne journée. 629 95 67 67. On a un autre auditeur en ligne, Alboire Sankon. Allô, bonjour. 629 95 67 67. On a un autre auditeur qui est en ligne. Quelle est la politique sportive que ces clubs guinéens doivent forcément adopter pour que les présidents des clubs arrivent à générer de l'argent? On a un autre auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Allô.
Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Voilà, c'est Alia Kosovo, l'enfant de Tingré. On t'écoute. Merci. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut adopter. Bien, allez-y, on vous écoute. Pour gagner l'argent. Les sociétés minières, il y a des bailleurs de fonds. Donc, il y a beaucoup de stratégies, mais c'est les stratégies qui manquent. Si les gens aussi n'ont pas confiance à football guinéen aussi, parce que tu ne peux pas financer 1 milliard et tu vas financer le milliard pour ne rien. Donc, le football guinéen est très faible. Si c'est des clubs sérieux, des joueurs sérieux, peut-être on aura les gens qui vont venir financer. Allez, merci beaucoup et bonne journée. On a un autre auditeur, Alborari Sankon, qui est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, mon patron. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Ibrahim, depuis Koba, Sabori. Allez, on vous écoute. Problème, la Guinée, on vit au ballon pour politique. La politique, il y a des ballons, au ballon, au bonnet. Parce que Antonio Doari me soutient le bon normal, mais quand il y a des affaires politiques, il y a on dirait Albarka. Allez, bonne journée. 629 95 67 67 deux fois. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces clubs guinéens arrivent à générer de l'argent? Parce que dès que le président du club se plante, ces clubs n'arrivent plus à s'en sortir. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, major. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est M. Silla depuis Sangoya. Monsieur Silla, on vous écoute. Oui. Bon, pour aider les clubs guinéens à évoluer, bon, je crois que la possibilité... Allô? Allez-y rapidement, on vous écoute. Oui, on doit changer. Ça dépend de la politique sportive de notre pays. D'accord. Notre politique est à l'image de la France, vous voyez. Voilà. D'accord. Il faut... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Non, on vous a largement compris, monsieur Silla. Allô? Allez-y. Vous voyez Paris, voilà. Si un grand investisseur, tu vois, le club domine tous les autres, bon, mais ça rend pas le club, le pays sportivement puissant dans la sous-région, vous voyez un peu. D'accord, il n'y a pas de problème. On vous a quand même compris. Merci beaucoup, bonne journée. 629 95 67 deux fois. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces clubs guinéens arrivent à avoir de l'argent financièrement? Parce que dès que le président du club n'a pas l'argent, le club est complètement verrouillé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Kamara Soumaro. Allez-y, monsieur Kamara, on vous écoute. Non, monsieur, le football guinéen, c'est à l'image de la Guinée. D'accord. Oui, tu vois, le pays qui n'a pas de stade. Hein? C'est vraiment honteux. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, selon vous, si on n'a pas de stade, les clubs guinéens ne peuvent pas avoir les moyens parce aujourd'hui, on a constaté les présidents des clubs. Aujourd'hui, un politicien se présente au stade, tu vas voir tous les Guinéens au stade. Si on dit il y a horaire Afia, tu ne vas pas avoir même 1000 personnes. D'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. On vous a largement compris. Bonne journée. Allez, 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à avoir de l'argent? Parce qu'on a constaté, dès que le président du club n'a plus les moyens, le club n'arrive plus à bouger. 629 95 67 67. À vous, les auditeurs, continuez quand même à donner votre point de vue dans notre thématique d'aujourd'hui. Si le président du club n'a plus l'argent, les clubs n'arrivent plus à se bouger. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Mon nom c'est Fasma Souma, je vous appelle depuis ma frère. Monsieur Souma, on vous écoute. Oui. En ce qui concerne notre football guinéen, comme le disait mon prédécesseur, c'est une politique sportive que l'État doit vraiment insister à chaque société minière, c'est-à-dire de lui exiger avant vraiment de lui valider son ticket de validation pour l'exploitation des mines. L'État doit dire, chaque société doit investir un stade digne dedans, parce que la Guinée est un pays de football. Donc, si l'État ignore à ce côté et il vraiment focalise seulement à leur intérêt, donc la Guinée ne peut pas développer. Parce que
Nous, notre autorité, regardez, Stade Nongo, un don, l'idée qui fait 10 ans, on est incapable d'achever ce stade pour homologuer. Donc, si on est incapable de prendre notre argent dans nos poches pour investir le stade, c'est à l'État vraiment, leur politique de... Allez, il n'y a pas de problème. 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les stratégies pour que les clubs guinéens arrivent à générer de l'argent? Parce qu'on a constaté dès que le président du club n'a plus l'argent, le club n'arrive plus à bouger. C'est comme le Auréa et tant d'autres. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allez-y, on vous écoute. La politique sportive, c'est la et surtout les présidents des clubs, hein, parce que les présidents des clubs, dès qu'ils n'ont plus l'argent, le club n'a plus les moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs-là arrivent à avoir de l'argent? La première chose, c'est les sponsors. Les sponsors. Et les sponsors, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. On vous a quand même compris. On continue à réagir sur le 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à avoir de l'argent? Parce que le constat est que dès que le président du club n'a plus les moyens, le club s'arrête complètement. On a vu le cas de Auréa, le cas de Fellow-Star, le cas de Satellite. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, c'est M. Silla qui revient depuis Sangoya. Allez-y, M. Silla. Maintenant, l'État doit créer une loi. D'accord, ok. Qui oblige tous les grandes sociétés qui profitent des projets de l'État à sponsoriser un club. Même comme ça, même si cette société la tombe, l'État peut les venir en aide. D'accord. Allez. Pour les soutenir. Allez, merci beaucoup et bonne journée. On a un autre auditeur qui essaie de nous rejoindre. Allô, bonjour. Alors, bonjour, Amadou Major Diallo. Merci, bonne arrivée. Vous nous appelez depuis où et quel est votre nom? Oui, moi c'est Bangali Camara, je vous appelle depuis Fria. Allez-y, on vous écoute. Bon, la question ici par rapport aux politiques ici avec ces clubs-là, moi je pense que c'est très simple. Vous savez, la plupart des présidents de clubs viennent juste au sein des clubs pour chercher un peu des miettes et même n'ont pas une vraie politique de développer leur club. Sinon, je me demande comment est-ce qu'un club ne peut pas avoir ici des responsables de marketing. Toutes les gens ont des gens de marketing qui peuvent animer la vie ici des clubs pour avoir des sources de financement. Non seulement faire signer des supporters, pour que les supporters soient adhérés à des clubs. En même temps, avoir des boutiques de maillots de vente. Tout ceci-là peut engranger des moyens pour le fonctionnement des clubs. Mais si les présidents des clubs sont là juste pour financer, le jour où ils ne seront pas là finalement, parce que ça doit que le club n'a pas une vraie politique de financement si ce n'est pas le président. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Bangali, et bonne journée. 629 95 67 67. On a un autre auditeur, Alboari Sankon. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur, monsieur, s'il vous plaît. Allez, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, je m'appelle Amadou Dieu Diallo. Je vous appelle depuis ma frère. Allez, on t'écoute, Dieu. Oui, je dis que pour gérer même quoi. Parce que, donc, nous dit président du club d'État, ça y est, il a le club dealing, c'est à cause des succès. Nafi, parce que ça a un club, pour président du club, ça y est, au niveau d'arrivée, moi, de soutenance, financement, donc, club compère à là où il y a rien. Donc, merci beaucoup. Merci Agarama. 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à générer de l'argent sans que le président du club arrive tout le temps à financer? Parce que le constat est là, dès que le président du club n'a plus les moyens, les clubs là n'arrivent plus à se bouger. C'est comme le cas du Fellow-Star de la baie Satellite et tant d'autres. 629 95 67 67. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Monsieur Bessia. Allez-y, on vous écoute. C'est Elal Touré. Elal Touré, depuis Bessia. Elal Touré de Boissia, de Cité 2. Allez, Elal Touré, on vous écoute. Bon, ce que moi, à mon avis, on va reprendre Antonio. On doit ramener Antonio. Voilà. Antonio Soiré, on va le prendre Antonio Soiré. Antonio Soiré, il est le meilleur. D'accord. Mais cette fois-ci, nous... Quelqu'un qui a financé 9 millions de dollars à Stade Nongo.
il a eu le courage. Mais maintenant, on a constaté, lorsque on a vu qu'Antonio Souaré n'a plus l'argent, le club n'arrive plus à bouger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour les autres clubs de ne pas être, par exemple, comme le Orea, le président du club, dès qu'il arrête à financer, il n'a plus les moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ce club arrive à faire rentrer de l'argent? Merci. Ce que moi j'ai vu, à mon avis, je pense qu'on a retiré Antonio Souaré. D'accord. On le restitue encore. D'accord. Quand on le restitue, c'est là-bas il gagne. Là où on gagne, hein? on doit le restituer là-bas, quoi. Il doit se retourner à la même poste encore. Il n'y a pas de problème. C'est là-bas il gagne l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'on avait arraché ça, il n'y a pas un coin maintenant où il gagne l'argent. Ah, c'est compliqué. Mais la vérité est là. Alors, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Vrai ou faux? Merci quand même, hein. C'est votre point de vue, on ne discute pas, voilà. Ouais, oui, c'est mon point de vue, ça. Allez, merci beaucoup. C'est un homme. Allez, merci beaucoup et bonne journée. 629 95 67 67. Alboire Sanko, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Encore, c'est pas seulement qui est revenu à côté de ma frère. De ma frère, allez-y, on vous écoute. Oui. Bon, je disais, le problème du football guinéen ne doit pas se résumer à une seule tête, à un seul individu. C'est l'État vraiment de hausser le ton. D'accord. D'exiger à chaque société minière de prendre un club en charge. Allez, merci beaucoup. Parce que quand l'individu n'est pas là demain, c'est là que le club s'arrête. Allez, merci. Excusez-moi le terme, nous sommes dans le débat de football, mais comme les partis politiques, quand le leader politique se démissionne, le parti gâte parce que c'est lui-même qui fait son autofinancement. Alors, la Guinée aussi est un pays vraiment de football. C'est un pays vraiment qui doit vraiment être tous les rendez-vous continental ou international dans le football. Parce que nous sommes il y a beaucoup de talents. Mais si ça trouve que chaque fois, c'est un individu qui prend, c'est-à-dire la responsabilité des clubs, et il n'y a pas la subvention au niveau de l'État, il n'y a pas vraiment le soutien au niveau de l'État. Chaque fois, même si on a mis l'Antonio, si ça sera encore le même sort que l'Antonio, le club encore sera encore retombé. Donc c'est à l'État vraiment de mettre fin à cela. Allez, merci beaucoup. Hein. Donc, il attire l'attention de l'État d'imposer à ces sociétés minières de prendre les clubs en charge. Allô, bonjour. Votre nom vous appelle depuis quel quartier? Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allez, il est déjà parti en 629 95 67 67. À vous, les auditeurs. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Mador. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup. Votre nom vous appelle depuis quel quartier? Moi, je Baldé, je vous appelle depuis Abidjan. Depuis Abidjan. Allez-y, monsieur Baldé, on vous écoute. Ok, c'est juste pour une proposition. Bon, je crois que le président du club doit chercher des partenaires. D'accord, des partenaires. Allez, il est déjà parti depuis Abidjan. Il va nous revenir dans un court instant. Plus 224 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à générer de l'argent? Parce que le constat est là. Dès que le président n'a plus les moyens, le club s'arrête complètement. C'est le cas du Fellow Star de l'Abbé, Satellite, Espoir de l'Abbé, Atlético de Coléa. Et pourquoi pas aussi le Réa, tant d'autres. Maintenant, les clubs, qu'est-ce qu'il faut pour que ce club arrive à générer de l'argent? Parce qu'on a vu des clubs en Europe qui arrivent à s'en sortir. 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée. À l'étranger, plus 224 629 95 67 67. À vous, les auditeurs. On a un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti, on a du mal à lui recevoir. Ici quand même, voilà, même si la ligne elle est saturée, 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à avoir de l'argent? Bonjour monsieur, votre nom, vous appelez depuis quel quartier? C'est Dandoli depuis Koloma. Allez-y, on vous écoute depuis Koloma. Bon, je voulais m'exprimer en poula. Allez-y, mais édition. Alors, nous sommes un club de manade, non. Joka président de il toujours haré de conduire affaire politique club qui conduire affaire politique toujours le président bay on politique to ya hay don tout le tout den kadi haré on kadi club yani sinon ko la remarque club ni toujours depuis sondo ya honno o maynodo toujours haré de jokkondir club bi ko dum woni wargo club bi club bi wona en part politique wona en part ni haré ko non wona
En Diarama. Alors, continuez à nous appeler 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée. Si vous êtes à l'étranger, plus 224 629 95 67 67. Qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à avoir de l'argent financièrement? Parce qu'on a constaté, dès que le président des clubs n'a plus les moyens, le club n'a plus à se prendre en charge. C'est comme le cas voilà, du Orea, du Fellow Star de la baie, Satellite, Espoir de la baie, Atlético de Coléa et tant d'autres. Même si les clubs voyagent, ils ont du mal franchement à s'en sortir. Donc ça n'a rien à voir à quelques clubs maghrébins. Pourquoi pas au club 0 629 95 67 67. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, on a du mal à les recevoir. En tout cas, éloignez-vous de votre poste récepteur avant de nous appeler dans cette émission World Sport. Lundi, jeudi, notre thématique d'aujourd'hui, voilà, quelle approche les clubs doivent-ils franchement adopter pour maximiser leurs bénéfices? Alors, cela veut dire qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à avoir les moyens pour qu'ils arrivent à s'autofinancer, parce que le constat est là. Dès que le président du club n'a plus les moyens, les clubs n'arrivent plus à s'en sortir. Nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission. 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée. À l'étranger, plus 224 629 95 67 67. Madian Baldé, vous êtes en train d'aborder quand même ce sujet aussi très intéressant. Oui, il faut déjà dire que les auditeurs sont tous... Allez, excusez-moi, les auditeurs sont en train de vous suivre. Allô, bonjour. Allô, monsieur le journaliste, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis supporter de Warren. Allez-y, on t'écoute. Voilà, cette émission-là, vraiment merci à vous, tous les auditeurs à l'idée. Maintenant, l'avenir de football guinéen, à Benio, à Warren, donc on va soutenir que Dieu nous aide tout le monde. Donc moi, c'est ça que moi j'ai. Allez, merci beaucoup. Lui, quand même, il est un fervent supporter de Réa et voilà, et d'Antonio. Allez, 629 95 67 67 si vous êtes en Guinée. À l'étranger, plus 224 629 95 67 67. Notre thématique, qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à avoir leurs propres moyens sans que le président du club n'arrive pas souvent investir, parce qu'on a constaté dès que le président du club n'a plus les moyens, le club commence à chuter financièrement. C'est comme le cas du Fellow Star de la baie. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Mazor, bonjour. C'est Baldé d'Abidjan qui revient. Allez-y, monsieur Baldé, on vous écoute. Ok, moi, je suis le président donc à trouver des vice-présidents, parce que si il est le seul qui finance. Le réseau quand même n'est pas fiable d'ici à Abidjan, parce que déjà les joueurs de l'équipe nationale de Guinée ont déjà quand même continué à rejoindre Abidjan, parce qu'on doit jouer le 21 dans le stade d'Épibé d'Alassane Ouattara contre la Somalie, le 25 contre l'Ouganda. Continuez à nous appeler 629 95 67 67. Nous sommes à 1 minute de cette émission. Peut-être on va prendre le tout dernier auditeur avant qu'on se quitte. Plus 224 629 95 67 67. Merci quand même à nous appeler dans cette émission. Ça a été un vrai plaisir pour nous, notre thématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les clubs guinéens arrivent à générer de l'argent dans cette émission? Il n'y a pas d'insultes ni de propos déplacés, juste des pistes de solutions. 1 minute nous sépare de cette émission. On ne va pas se quitter sans se dire au revoir, hein, Hassan Diallo, même si le temps n'est pas galant. On a eu le temps d'aborder ce sujet aussi crucial. On se retrouve à partir de 13h30 dans l'émission Tour d'Europe avec les Guinéens d'ailleurs, Morlaï, Silla qui a marqué avec Arouka et Aliou Badra Bardi qui a aussi marqué avec son club. On va revenir sur le derby entre l'Atlético Madrid et le Barça, et sans oublier la déroute de Liverpool contre Newcastle. Allez, c'est la Mango à partir de 13h sur les mêmes ondes, même fréquence, même télé. Jean Baldier, merci beaucoup et voilà. Merci, c'était un plaisir. Valeureux auditeurs et téléspectateurs, merci quand même d'être avec nous dans ce numéro sportif. Bonne journée, on se retrouve à partir de 13h30 dans l'émission Tour d'Europe. Au revoir et merci.